à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo de présentation d'une de nos coachs, Claire, qui nous a rejoint depuis peu chez Med Reconversion. Claire est aussi passée dans le bilan de compétences en tant que bénéficiaire et elle va donc nous donner son témoignage à la fois de son parcours professionnel, mais également de son retour en tant que cliente chez Med Reconversion. Claire est médecin psychiatre de formation, elle est spécialisée en addictologie et elle exerce également depuis quelques années en tant que journaliste santé. Et aujourd'hui, sa carrière prend un tournant vers l'entrepreneuriat avec le développement d'un projet autour du burn-out. Donc déjà, merci beaucoup Claire d'avoir accepté de partager ton expérience et ton parcours avec nous aujourd'hui. Est-ce que dans un Merci. premier temps, tu peux te présenter et nous parler des raisons qui ont fait que tu as souhaité évoluer professionnellement, diversifier ton activité quand tu étais psychiatre exclusivement? Oui. Alors bonjour à tous et merci Marion de m'accueillir sur la chaîne YouTube donc de Maître Conversion. Donc je m'appelle Claire, j'ai 39 ans, ça fait 10 ans que je suis thésée. Et en fait, après ma thèse, donc j'ai fait une spécialisation en addictologie. J'ai exercé des fonctions à l'hôpital dans un service d'addictologie et ensuite j'ai vécu une expérience d'expatriation qui a fait que dans le pays où j'étais expatriée, on ne parlait pas le français et que donc j'ai voulu trouver une façon en fait de travailler, mais probablement à distance. Et à l'époque, en cherchant un petit peu sur Internet, j'ai trouvé deux activités que j'ai menées un peu en parallèle pendant plusieurs années. Donc la première, c'était l'activité de téléconsultation, parce que quand j'ai été expatriée, c'était les débuts des plateformes de téléconsultation. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai intégré en fait des équipes qui étaient très motivées, qui voulaient bien faire les choses, qui étaient en général des petites équipes. Et donc, c'était un vrai plaisir de travailler sur certaines de ces plateformes-là pendant quelques temps. Et en parallèle, j'ai euh, trouvé cette façon aussi de partager en fait la médecine et la rendre accessible au grand public avec le journalisme médical. Et j'ai donc écrit des articles et collaboré avec différents types de sites internet, de magazines, etc. Donc soit pour le grand public, ce que je continue d'ailleurs toujours, soit pour les professionnels de santé. Voilà, donc ça, c'était un petit peu les deux activités que j'ai fait pendant un certain temps. Et puis ensuite, quand je suis rentrée en France, je me suis installée en libéral. Ok. Mais le soin, en fait, je trouvais que même si le soin me plaît, ça ne me suffisait pas. Et en fait, j'ai commencé à avoir un petit peu des idées de projets que j'avais envie de développer autour de la santé mentale. Et petit à petit, c'est devenu autour du burn-out. Ok. Et en fait, c'était un moment où j'avais envie de développer ces projets-là, mais j'étais un peu perdue sur la façon de faire. Est-ce que j'étais vraiment sur la bonne voie ou pas? Qu'est-ce qui faisait que le soin ne me suffisait pas? Et c'est là où j'ai eu la chance d'avoir un message un jour sur mon LinkedIn de Maître Reconversion, voilà, qui m'a contacté. En fait, c'était pour présenter un peu le programme du bilan de compétences. C'est vrai que j'aurais jamais pensé en tant que médecin de faire un bilan de compétences un jour. Et donc, c'est arrivé vraiment au bon moment pour moi. Donc, je me suis lancée, j'ai fait le bilan donc l'année dernière et c'est ce qui m'a permis donc de pouvoir mieux organiser mon activité pour me lancer dans mon projet d'entrepreneuriat. Et cerise sur le gâteau, en fait, mon profil a plu à l'équipe de Maître Conversion et j'ai été ravie d'intégrer l'équipe depuis peu, donc en tant que coach, et de pouvoir maintenant voilà, aider les confrères, les consoeurs qui passent par là aussi. Donc voilà. Voilà un petit peu. Merci Claire pour déjà cette présentation. Je vais revenir sur quelques points que tu as soulevés. Pour ceux qui nous regardent et qui sont intéressés par le journalisme, et je pense qu'il y en a pas mal que ça intéresse chez les médecins en tout cas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette activité, sur comment tu as trouvé un petit peu aussi les structures avec lesquelles tu as travaillé et avec lesquelles tu travailles encore aujourd'hui d'ailleurs? Alors, pour moi, le journalisme, ça a été un peu une révélation. Enfin, j'ai adoré et j'adore toujours. En fait, au départ, j'ai beaucoup frappé à toutes les portes. C'est-à-dire, j'avais pas de formation particulière. Je crois que ça existe, mais bon, c'est vrai que moi, je n'en avais pas fait. Et en démarchant beaucoup sur Google ou sur LinkedIn,
J'ai eu beaucoup de portes qui se sont fermées, mais il y en a d'autres qui sont ouvertes, fort heureusement, et j'ai démarré des collaborations. Et en fait, là où j'ai eu beaucoup de chance aussi, c'est que je suis vraiment tombée sur des équipes éditoriales très sympas, très bienveillantes, qui m'ont beaucoup guidée si j'avais un peu, je faisais fausse route. Donc, j'ai beaucoup appris sur le tas, c'est vrai. Mais je pense que c'est accessible un petit peu, voilà, à tous ceux qui aiment écrire. On a tous rédigé des thèses, des mémoires, etc. Donc on sait ce que c'est en général que l'écriture, que le fait de rechercher des informations, etc. Après, ce qui change un peu, c'est que il faut aimer quand même vulgariser le propos, c'est-à-dire le rendre plutôt accessible à tout le monde. Donc ça me plaît beaucoup. Moi, j'avais un petit peu, je pense, en moi la fibre un peu enseignante. Donc, il y Ouais. a ce côté un peu partage, peut-être, qui me plaît beaucoup à travers le journalisme médical. Donc, voilà, je dirais que c'est l'idée de se lancer, frapper aux portes, soit faire une formation, soit apprendre un petit peu sur le tas. Mais je pense qu'il faut aimer écrire, être un petit peu créatif aussi, plutôt curieux quand même, pour aimer aller chercher les informations et puis vouloir les partager après avec les professionnels ou avec le grand public, quoi, en gros. Ouais. Ouais, en fait, t'as pas hésité à, voilà, à aller taper aux portes et à provoquer un petit peu le destin aussi, en quelque sorte, quoi. Ok. Ouais, J'ai eu c'est. beaucoup de refus, hein. J'ai eu beaucoup de refus, mais voilà, quand il y a une porte qui s'ouvre, j'ai des collaborations, ça fait des années que je travaille avec elles et voilà, il suffit parfois d'une ou deux et en fait, voilà, ça fonctionne. Ok, merci. Et quand tu es rentrée du coup en France, tu t'es, si j'ai bien compris, réorientée vers la psychiatrie en libéral, etc. Et qu'est-ce qui t'a ensuite donné cette envie de t'orienter vers un projet un peu plus entrepreneurial vers lequel tu es aujourd'hui là, dans lequel tu es? Je pense que déjà, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc ça aide. Je suis fille de commerçant. Donc voilà, je sais ce que c'est aussi que l'entrepreneuriat. Mon conjoint est entrepreneur. Donc je baigne déjà dans ce milieu. Donc c'était quand même plutôt rassurant et je pouvais avoir des conseils. Et surtout, j'ai vu ce qu'est la vie en fait d'un entrepreneur. Donc voilà, j'avais déjà un petit peu cette idée-là. Après, je pense aussi qu'en tant que médecin, surtout quand on est en libéral, on sait plus ou moins ce que c'est déjà, parce qu'en général, on a déjà fait les démarches, etc. On travaille déjà un peu pour soi, ou on s'organise pour soi, etc. Peut-être que pour ceux qui viennent du salariat, c'est un petit peu plus difficile, mais quoique, je trouve que les démarches sont quand même simplifiées, qu'on peut aussi demander de l'aide avec des comptables, etc. Donc, moi, ça s'est fait plutôt facilement, je dirais, en tout cas au niveau des démarches. Et puis après, dans l'idée de l'entrepreneuriat, pour moi, ça collait vraiment avec cette volonté de vouloir créer un projet qui me correspond. Donc, en fait, tout ça s'est fait dans la prolongation. Voilà, dans mon parcours, voilà, c'était plutôt fluide. Ouais, ouais, tu as identifié une problématique ou quelque chose, en tout cas, enfin, auquel on ne répondait pas forcément parfaitement en médecine, ou en tout cas, il y avait un besoin complémentaire, et c'est ça qui t'a donné aussi cette idée de projet entrepreneurial. Et peut-être que toi, en tout cas, tu n'avais pas autant de freins par rapport à d'autres personnes qui voient l'entrepreneuriat comme quelque chose peut-être de dangereux ou d'inaccessible, et ça t'a permis aussi de te lancer un peu là-dedans, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Et puis, je trouve, c'est tout juste, c'est vraiment juste ce que tu dis, c'est les entrepreneurs, on aime bien résoudre des problèmes. Donc, il faut aussi avoir un peu cette idée de, voilà, de s'attaquer en fait à quelque chose qui va permettre de répondre ou résoudre, pas forcément résoudre, mais en tout cas répondre à un problème. Ouais. Et puis, peut-être aussi d'accepter d'être un petit peu solitaire au début, parce que quand on se lance dans ce projet-là, en général, on aime bien le rédiger de A à Z, ou en tout cas, même si on peut se faire aider, on est quand même celui qui est aux commandes, hein, en quelque sorte. Donc, voilà, il faut aussi aimer ça, quoi, en quelque sorte. Ouais. Ouais. Oui, accepter au début, en tout cas, peut-être de travailler un peu seul. Et c'est ton bébé, hein, ton projet, c'est ton bébé. Voilà. Et, et comment ton entourage, tes proches et tes collègues aussi ont réagi quand voilà, tu as annoncé, en tout cas, que tu avais envie de réduire ton temps clinique pour développer ce projet-là? Oui, alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que vraiment mes proches me soutiennent, ils ont compris, ils me connaissent, donc ils savent, ils n'ont pas été surpris Mm. de voir que je voulais me lancer dans ce projet-là. Après, c'est sûr qu'il y a eu quand même un sacrifice à faire parce que moi je m'autofinance, donc il a fallu s'organiser, il a fallu
être soutenue aussi hein, par rapport à ça, faire un peu des sacrifices. Donc là-dessus, je suis quand même, j'ai beaucoup de chance, je suis très soutenue. Les collègues, j'ai certains qui étaient assez intéressés, un peu curieux, donc ils me posaient des questions, mais j'ai pas eu de jugement négatif de façon générale. En plus, c'est vrai que comme j'évoluais aussi dans un milieu où il y avait beaucoup de personnes qui étaient connectées à l'informatique ou téléconsultants, etc., voilà, c'était pas tellement une surprise. Donc non, non, je dirais que de façon générale, ça s'est bien passé, j'ai été soutenue et non, tout se passe bien. Ok, bon, super. Si on en vient maintenant un peu plus à ton parcours dans le bilan de compétences maître de reconversion, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté ce bilan de compétences? Ouh, plein de choses. Alors, donc déjà, moi, quand j'ai fait la démarche de faire un bilan de compétences, je pensais que ça allait s'arrêter au moment où on allait me dire, voilà ton profil professionnel et voilà les pistes métiers que tu peux faire. Et Ouais. donc, alors, et c'est vrai que je pensais pas en fait faire un bilan de compétences de façon générale parce que je me suis dit, on va me dire, voilà, en fait, tu es faite pour être coiffeuse, fleuriste ou j'en sais rien et que c'était pas forcément moi, ce que je voulais faire avec mon diplôme, par exemple. Donc, c'est pour ça que déjà, le bilan de compétences de maître de conversion, c'était l'idéal parce que c'était vraiment l'idée de faire en fonction de ma carrière professionnelle, de mon diplôme, etc. Donc, je voulais vraiment ça. Donc mon idée au départ, c'était d'apprendre à me connaître, de savoir un petit peu comment je fonctionne, ce qui fait que potentiellement le soin ne me suffit pas et que j'ai peut-être besoin d'autre chose ou voilà, quels sont un peu mes points forts, mes points faibles, enfin voilà, savoir un peu qui je suis sur le plan professionnel. Ça a vraiment répondu à mes attentes. Et après, j'ai été vraiment surprise de voir la deuxième partie du bilan de compétences qui est plus dans la mise en action du projet. Et alors, en plus, c'est sans mettre la pression, parce que c'est pas l'idée de faire le projet en 12 semaines, c'est pas ça, mais en fait, c'est vraiment l'idée de commencer à le mettre en route et de voir la réalité des choses. Et pour moi, ça a été ça qui a vraiment déclenché en fait ma mise en action, parce que en écrivant, en travaillant sur mes objectifs, en travaillant un peu sur, pareil, mes forces, mes faiblesses, etc., je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse certains sacrifices, c'est-à-dire arrêter une partie de mon activité pour pouvoir vraiment me lancer dans ce projet. Donc voilà, pour moi, la deuxième partie du bilan, ça a été, enfin, ça a été au-delà de mes espérances, parce que ça a vraiment permis de me lancer, quoi, d'y aller, franchement. Donc voilà, donc pour moi, c'était que du positif, le bilan. Super. Ok, et de façon plus générale, pour toi, c'est quoi les difficultés d'une reconversion ou d'une évolution professionnelle quand on est soignant et enfin, quelles seraient tes solutions, comment les dépasser? Alors, je pense pas avoir toutes les solutions, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je pense qu'en fait, on se bloque beaucoup avec notre diplôme sur le soin. C'est-à-dire, moi, j'ai fait mes études en pensant qu'il n'y avait pas d'autres possibilités d'exercer mon métier, et c'était un peu l'idée, il n'y avait que le soin libéral, hospitalier, à la limite, c'était un peu les deux seules choses que je connaissais. Mais je trouve qu'on n'était pas assez peut-être informés, ou en tout cas, moi, je pensais que c'était plutôt rare les médecins qui exerçaient de façon différente, je sais pas, dans l'administration, d'autres choses. Donc voilà, déjà, la première chose, c'est d'arriver à ouvrir ses horizons sur autre chose que le soin. Ça, pour moi, ça a été une grande découverte, de voir qu'on pouvait faire plein de choses. Ensuite, je pense qu'on a des qualités qui sont recherchées dans différents domaines par des employeurs. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant quand on est soignant et qu'on se pose des questions. Donc c'est vraiment voilà, l'idée de se dire, il n'y a pas que le soin en fait. On n'est pas que dans une impasse, on est obligé de suivre cette route-là, c'est qu'il y a vraiment d'autres possibilités. Et pour les gens qui voudraient se lancer, je dirais, parlez-en autour de vous, faites un bilan de compétences, éventuellement chez les maîtres de confession, voilà. Mais en tout cas, d'en parler, de se renseigner, pourquoi pas de participer à des groupes sur les réseaux sociaux aussi qui parlent de ça, parce que d'avoir le témoignage, en fait, le retour d'autres soignants qui l'ont fait, parfois ça aide aussi beaucoup. Voilà, donc mes conseils, ce serait ça. Ok, merci Claire. Est-ce que voilà, il y a un sujet ou quelque chose sur lequel je t'ai pas amené et que tu aimerais nous partager aujourd'hui, qu'on n'a pas eu l'opportunité d'aborder? Non, je pense qu'on a abordé à peu près tous les sujets. J'ai vraiment voilà, envie de dire aux soignants qui nous regardent de ne pas hésiter à au moins se renseigner. Voilà,
s'ils ont une idée en tête, parfois c'est pas par hasard si elle est là cette idée et qu'il y a des possibilités pour la mettre en route, même pourquoi pas en gardant, son poste. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de préciser ça, mais moi j'ai découvert pendant le bilan une notion qu'on appelle le job crafting, Mm. que je connaissais pas et en fait que j'appliquais plus ou moins sans le savoir, mais ensuite j'ai vraiment pris conscience de ça et je l'ai vraiment mis en route. C'est vraiment l'idée de dire je garde mon diplôme, je garde mon activité, je suis soignant, je suis médecin, je suis infirmière par exemple, mais je compose mon métier avec peut-être différentes façons de le faire. Donc moi c'était avec le journalisme médical, mon activité en libéral je la fais en partie en téléconsultation et puis là mon entrepreneuriat, mon projet d'entrepreneuriat. Mais c'est ça en fait, c'est l'idée de pouvoir éventuellement retrouver une certaine motivation et l'intérêt dans son métier avec d'autres activités. Mm. Donc, ça serait ça à la limite mon conseil pour terminer. Ouais, de ne pas hésiter en tout cas à ouvrir le champ des possibles, se dire que c'est possible, qu'il y a plein de façons d'exercer et qu'on peut combiner plein d'activités et qu'aussi les médecins ou les soignants de façon générale, on a des profils qui ont besoin de plusieurs casquettes. Donc, merci en tout cas Claire pour ce partage et puis voilà, bonne fin de journée à tout le monde. Pareillement. Merci beaucoup.